Salut tout le monde, c'est Théo Dauphin. Alors on se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas sorti. C'est une grosse erreur de ma part. C'est dû au manque de temps. Voilà, je m'en excuse vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, je me remets au tuto. Il va y en avoir plein qui vont arriver. En plus là, je suis en vacances, donc c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Alors dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à recréer l'intro DreamWorks. J'en ai énormément sur ma chaîne d'intro DreamWorks, donc je me suis dit il faut quand même que je fasse un tuto dessus pour vous apprendre. Donc on va commencer par celle Madagascar, mais peut-être un tuto plus général sur toutes les intros DreamWorks que j'ai pu faire sur ma chaîne, que ce soit les intros Kung Fu Panda et toutes celles que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et sur mon site internet. Allez, c'est parti. Very superstitious. Après avoir téléchargé les dossiers et les fichiers sur mon site internet ou dans la description de la vidéo, vous allez obtenir un fichier zip qui s'appelle DreamWorks Intro Theosfilm. Vous allez le dézipper et vous allez l'ouvrir. Vous allez obtenir tous les fichiers dont vous avez besoin. Vous allez tout d'abord ouvrir le fichier Blender en double-cliquant dessus. Et là, c'est pareil que sur mes autres vidéos. Pour pouvoir modifier les lettres, vous allez faire clic droit sur la lettre, tabulation, et vous allez pouvoir modifier votre texte. Là, vous faites ce que vous voulez, vous modifiez comme vous voulez. Alors, une fois que c'est modifié, si vous avez des lettres en trop, vous faites clic droit et vous allez à la petite molette rouge pour pouvoir la déplacer. Et si vous en manque, au contraire, et là, vous en avez en ras, vous voyez, dans hors de la zone, vous en avez en plus. Que vous allez pouvoir rajouter. C'est la même chose pour le texte du bas qui est modifiable en faisant clic droit, tabulation, et vous pouvez faire écrire exactement ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez vraiment créé le texte que vous voulez, que c'est organisé comme vous voulez, que vous l'avez centré, alors pour centrer, je vous rappelle, vous pouvez sélectionner clic droit, Shift, et vous sélectionnez toutes les lettres et vous allez pouvoir après les modifier, les déplacer toutes ensemble en cliquant sur le bouton rouge. Donc une fois que cela est fait, vous allez pouvoir cliquer sur animation. Alors en cliquant sur animation, une image va se créer, c'est la même que celle du render. Une image va se créer et va apparaître dans votre dossier. Elle s'appelle 001.png et ça va vous donner le texte qui sera affiché dans votre vidéo d'introduction. Donc pour cela, pour qu'il puisse s'afficher, vous allez double-cliquer sur le fichier After Effects. C'est très important, vous avez besoin d'After Effects, sinon ça ne pourra pas être fait. Vous n'aurez que le fichier image et vous n'aurez pas la vidéo. Alors si vous avez vraiment des problèmes, vous ne voulez pas utiliser After Effects, je pourrais faire des tutos éventuellement sur d'autres plateformes, sur d'autres logiciels. Car en fait, disons que c'est relativement la vidéo DreamWorks de base est assez simple à modifier et à retirer le texte. C'est assez simple. Donc je pourrais vous l'expliquer par la suite. Donc vous ouvrez le fichier After Effects et vous obtenez ce fichier-là, cette composition avec toute l'introduction de DreamWorks, mais à la seule exception près qu'il y a votre texte qui va apparaître. Alors si le résultat vous plaît, vous allez pouvoir lancer un rendu de votre vidéo, tout simplement en faisant exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Et une fois dans la file d'attente de rendu, vous allez pouvoir changer la destination ici, et le titre, et le module de sortie. Alors ça c'est très important, parce que il ne faut surtout pas choisir non destructif. Je vous conseille vivement de sélectionner QuickTime dans module de sortie.
Ça se fait de base, c'est un codec qui est de base si vous avez installé QuickTime bien entendu. Donc il n'y a pas de problème pour ça, vous cliquez option de format et vous choisissez H264. En fait c'est le meilleur codec vidéo, celui qui prend le moins de place, donc ça va vous faire gagner un temps fou et la qualité est superbe. C'est vraiment un gros conseil que je vous donne, mais pas que pour cette intro là, pour toutes vos vidéos que vous ferez à l'avenir, enregistrez en .move en QuickTime, hein, mais en H264. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur rendu, et là votre vidéo va se créer, et vous allez pouvoir la mettre sur YouTube, et faire ce que vous voulez avec. Donc voilà, le tutoriel se finit maintenant, j'espère qu'il vous aura aidé. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. Alors je voulais aussi vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. On a dépassé le cap des 100 abonnés, nous sommes presque à 130 abonnés et je vous en remercie. Je ne pourrais jamais vous remercier assez pour ça. C'est vraiment super. Vous aimez ma page Facebook et franchement merci beaucoup. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain tuto. Ciao ciao.